Coucou tout le monde, je reviens pour une petite vidéo calme, posée, tranquille, pépère. On va pas crier, on va pas fumer, on va pas jurer, on va essayer de faire ça posément. Je voulais revenir sur mes Syngonium variegata. Comme vous pouvez le voir, j'ai énormément de pieds de Syngonium variegata, sachant que tout ça est parti de 3 pieds. Je ne sais pas si vous avez vu mes vidéos sur la réception de mes Syngonium variegata qui avait été plutôt catastrophique. Au final, je me suis retrouvée avec 3 pieds et j'ai bouturé. Donc on va commencer par regarder les 3 pieds de base. Donc ça, c'est les 3 pieds de Syngonium que j'avais et que j'ai coupé pour faire plein de boutures. Mais on viendra aux boutures ensuite. Je voulais vous montrer comment ça avait évolué parce que évidemment, depuis que j'ai coupé, c'est reparti. Donc je peux vous l'affirmer puisque j'en ai un exemple là maintenant des suites. Attendez, je fais un test. C'est bien là, mais on voit mon bazar. Je sais pas ce qui est le mieux pour vous. Ça ou ça? Moi j'aime mieux comme ça. Bon. Donc je vais revenir là-dessus. Quand je les ai reçus, ils étaient très peu blancs. Ou disons que les dernières feuilles étaient atrophiées et vraiment pas beaucoup blanches. Enfin, j'en étais pas contente, j'ai été un peu déçue, donc j'ai décidé de bouturer. Celui-ci par exemple, je l'ai coupé ici. Et il m'a fait ce départ. Voilà, donc là j'ai 4 tiges. Celui-là nous avions coupé ici, au milieu donc. Et puis il est reparti, voilà. Et le troisième et dernier qui avait été coupé là est reparti tout autant que ses copains et ses copines. Et alors comme vous pouvez le constater, bon, ça s'est fait lentement parce que quand vous coupez quand même ça repart pas de suite, mais bon. Ça va vous faire des petites feuilles au début et en général dès la deuxième feuille de la bouture ça repart dans des tailles normales. Et en fait magnifique quoi. Donc celui-là, ce pied-là me fait de très jolies feuilles blanches, voilà. La toute dernière, c'est celle-ci. Je crois que c'est mon pied préféré des 3 du coup maintenant. Même s'ils sont tous mélangés qu'à eux 3, ils sont magnifiques. Le pied du milieu était un petit peu plus timide. Mais il me fait de plus en plus de blanc. Comme vous pouvez voir, la dernière feuille, elle est là. Et puis le troisième pied, alors lui, celui-là, je soupçonne que ce soit le premier que j'ai reçu, mais je ne peux pas vous l'affirmer depuis le temps. Et en fait... franchement, c'est hyper raisonnable comme niveau de tâche pour un Syngonium variegata. Je le trouve magnifique. Là, il y a une nouvelle feuille qui arrive qui est très verte, mais je vous assure, ça ne veut rien dire. Donc voilà, ça, c'est les 3 Syngonium variegata que j'ai reçus, qui ont été coupés parce qu'ils faisaient des feuilles pourries. Et du coup, les boutures sont là. Parce qu'en fait, quand j'ai coupé, ils avaient quand même pas mal évolué. Et il y avait des feuilles qui étaient vraiment très belles et grosses. Donc j'ai coupé, j'ai bouturé, ça a raciné et j'ai remis en terre il y a seulement quelques jours parce que ça faisait pas mal de temps que c'était en eau. J'ai quelques feuilles qui étaient très blanches qui sont mortes, que j'ai enlevées. Je pense qu'en eau, puis même dans le long terme, quand elles sont trop blanches, elles sont pas trop destinées à vivre. Vous voyez, quand je les ai reçues, ça faisait des feuilles un peu atrophiées comme ça là. Et puis quand ça arrivait chez moi, je me suis aperçue qu'en fait ils étaient bien chez moi puisqu'ils m'ont sorti de belles feuilles. Mais j'ai quand même coupé pour bouturer. Et ma foi, ça a l'air d'aller plutôt pas mal, bien que ça n'évolue pas encore. J'ai coupé, donc du coup maintenant il faut que ça reparte, ça va mettre du temps. J'ai mis en terre là très récemment, parce que je pense qu'ils ont besoin d'être en terre. Il manque de pas mal de choses, je pense, vu que ça commence à jaunir. Certaines feuilles, vous voyez, les bords commencent à jaunir, c'était en eau. Après, c'est des boutures. Donc est-ce que ces feuilles-là vont pas mourir, mais sortir d'autres feuilles par la suite, plus haut? Je sais pas trop, mais bon, écoutez, c'est ce que j'ai coupé. Je sais que les pieds de base vont bien. Et puis ça a quand même l'air d'aller. Je vous tiendrai au courant de toute façon de l'évolution. Ça, c'était des boutures aussi qui n'étaient pas très blanches, que j'avais mis à part. Là, j'avais vraiment rempoté que les plus belles. Celles-ci, c'est des boutures qui étaient vraiment pas très blanches. Et regardez, elles m'ont fait des feuilles plutôt sympas. En fait, cette bouture n'a jamais repris. Voilà, cette feuille-là n'a jamais repris. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de suite. Cette bouture-là, voilà, on a coupé là, c'est reparti. Ça m'a fait une jolie feuille bien blanche et j'en ai une autre qui arrive qui n'est pas très blanche, mais on verra les prochaines. Et celle du milieu, c'est une bouture qui n'avait en fait même plus de feuilles. C'était juste une tige comme ça que j'avais coupée et qui m'a fait 2 feuilles plutôt mignonnes. Voilà. Du coup là sur ces 3 boutures, je sais qu'il y en a une qui repart pas, mais j'en ai quand même 2 qui repartent. En fait, je sais plus trop quoi en faire, j'en ai plein. Voilà, mais je suis très contente. Hein. Mais alors ceux-là, je vais plus du tout couper. Hein. Je vais laisser cascader. J'en ai un sur mon frigo qui n'a rien à voir avec ceux-là qui viennent de chez Plants.
D'ailleurs, j'avais même une petite bouture, regardez là. C'était une feuille que j'ai mis en eau. C'était une feuille que j'ai mis en eau et en fait, je pensais que ça allait pas prendre. La feuille était pas très blanche, voire pas du tout. Elle était pas très blanche, voire presque pas. Et en fait, les feuilles qui suivent, elles, sont bien blanches. Donc, je suis super contente. Mais bon, encore, voilà, encore une bouture de plus, quoi. Dans ce tout petit récipient, c'est très mignon. Et pour en finir avec mes Syngonium variegata, je vais vous montrer celui que j'avais commandé à la fin de tout ça. J'avais voulu essayer d'en commander un sur un autre site juste pour voir si ma poisse des Syngonium variegata, qui n'est plus une poisse d'ailleurs, qui est plutôt une bénédiction parce que vous pouvez voir le résultat, c'est vraiment pas mal. Bon là ils sont pas aussi brillants dans la vraie vie, c'est que je les ai rincés parce que j'ai mis du produit anti-trips puisque j'ai des trips. Du coup ça paraît bien brillant. Je vais vous montrer celui que j'avais commandé sur un autre site. Je vais essayer de vous retrouver le nom au moment du montage de la vidéo. Et vous allez voir la longueur du bordel, quoi. Je l'ai laissé tomber au-dessus de mon frigo dans un coin en disant « Toi, t'es pas très blanc, tu me casses les pieds, j'en ai marre d'être maudite. Ciao !» Et en fait, j'ai jamais retouché, et, sauf pour l'arroser, il est géant. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc ça, c'est le dernier que j'avais commandé après mes mésaventures chez Plants. Donc, il est quand même blanc. Vous voyez, il y a quand même de belles taches. Mais c'est vrai que quand je l'ai reçu, je sais plus combien il y avait de feuilles. Il y avait des feuilles comme ça, mais très vertes. Syngonium albo variegata de orchide de diffusion. Dites-moi franchement ce que vous en pensez, mais franchement, n'hésitez pas. Parce que je sais pas quoi en penser, moi, mais je m'en fiche un peu maintenant. Je suis blasée des plantes. Je suis blasée des Syngonium variegata, moi. J'ai regretté de l'avoir commandé. J'avais aucune nouvelle pendant des semaines de ma commande. Je leur ai écrit pour l'annuler, ils me l'ont envoyé le jour même, du coup, dès qu'ils ont vu mon mail, alors tant pis, mais voilà. Il est marrant, hein, je trouve que les taches sont marrantes, on dirait un peu un morito, non? Je sais pas, j'aime bien. Bon, ça change. C'était pas très concluant, j'étais un petit peu déçue. Et je ne sais pas à partir de quand est-ce qu'il a commencé à devenir vraiment blanc. Mais attendez, je vais le mettre sur mon frigo, vous allez mieux vous rendre compte. Hop, je vais dézoomer, voilà. Donc comme quoi, si vous avez plusieurs feuilles qui sont quand même pas mal vertes, un peu comme si c'est mon cas là actuellement, ne vous inquiétez pas, parce que regardez, vous voyez, il m'a fait des feuilles très très vertes. Et alors, d'un seul coup, on ne sait pas pourquoi, il se remet à faire un peu de blanc. Ensuite, il refait du très très vert, un peu blanc, très très vert. Et là, vous voyez, il y a une nouvelle feuille qui est déjà en train d'apparaître. Et il me semble, ouais, c'est même certain. Hop. Putain, j'aimerais bien que ce soit toujours net, mais c'est pas facile. Il y a du blanc. Donc en fait, si j'avais pas touché à mes 3 pieds, vous pouvez avoir de longues branches de Syngonium variegata, quoi. Et alors celui-là, je vais le laisser cascader jusqu'en bas. Donc c'est marrant parce qu'il est vraiment droit. D'un seul coup, il se met à rebiquer comme ça. Ouais, là, il a rebiqué et puis ensuite, il a repris sa chute. Mais vous voyez, avec le poids, plus il va y avoir de feuilles, plus ça va être droit. Et alors, j'ai envie de le laisser tomber. Tant qu'il me fait des feuilles assez grandes comme ça, j'ai envie de le laisser tomber. Donc voilà, il n'est pas très blanc. Mais ce qui fait que je l'ai gardé, c'est que justement, je l'ai oublié. Et le fait d'avoir une grande liane comme ça, ben, ça me plaît grave. Parce que du coup, il a sa place sur le côté du frigo. Ici, c'est sa place, il bouge plus, il cascade le long de mon frigo. Et ça, c'est le genre de choses qu'on fait avec des pothos normalement. Mais je suis une brêle avec les pothos, donc moi, comme j'y arrive mieux avec les Syngonium, voilà, c'est ma petite guirlande de Syngonium. Bien que je pourrais même l'accrocher au mur. Bon, bref. Je vous tiendrai au courant sur Instagram pour la nouvelle feuille, comment elle est. Mais vous voyez, il y a quand même des belles feuilles. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de vert que vous allez du jour au lendemain ne plus avoir de blanc. Alors maintenant que je vous ai montré mes Syngonium, je vais vous parler du Syngonium Moteled Morito, parce que je vous en ai jamais parlé, je vous l'ai jamais montré, je crois pas. Peut-être sur Instagram vite fait quand je l'ai acheté. Alors en fait c'était une plante en terre évidemment, et quand je l'ai acheté il y avait 2 feuilles magnifiques, hyper tachetées comme celle-ci, et les 2 dernières feuilles du haut, ce sont ces 2-là, étaient très vertes. Et je sais pas, il y a une feuille, les feuilles comme ça, il vient d'y avoir 1 ou 2, elles sont mortes, celle-ci est restée. Et ça va faire quoi, peut-être 2 mois, 3 mois que je l'ai acheté? Et il n'y avait aucune évolution. Quand il a commencé à évoluer, j'ai regardé, il y a une feuille qui est sortie et qui avait séché. Ça avait séché, c'était marron. Donc je ne pouvais pas dire si la feuille d'après allait être tachetée. Elle a séché. Là,
En l'occurrence, il y a une feuille qui arrive, mais je vais vous montrer avec la lumière, que vous puissiez voir en effet de transparence. Vous inquiétez pas, je déroule tout le temps les feuilles de mes Syngonium, j'ai jamais de soucis. Elle a l'air toute verte, mais il reprend. Il redémarre, mais à mon avis, il a perdu ses variegations. J'attends de voir si ça fait comme l'autre. Peut-être qu'il y aura une feuille verte et que ça reviendra, mais j'ai un gros doute. J'avais un gros doute quand je l'ai acheté. C'était le seul. Du coup, je voulais pas repartir sans. Je sentais la couille, mais je l'ai quand même pris. D'accord? J'ai dit au pire, je verrai les prochaines feuilles, on verra bien. Finalement, il n'a jamais fait de feuilles, ça fait des mois. Ça commence tout juste. Entre-temps, comme vous pouvez le voir, il est dans l'eau. Je l'ai coupé. C'est-à-dire que je l'ai coupé à sa base qui était en terre pour le bouturer. Donc voilà, il a pas mal de racines. À ce niveau-là, tout va bien. Je l'ai coupé là. Et si vous voulez, il y a tout ça de racines qui est arrivé. Et là, il commence tout juste à reprendre. Mais s'il fait que des feuilles vertes, ça va casser les couilles quand même. Mais ce qui me sauve, c'est que le pied que j'ai coupé, le pied de base, est reparti. Et je vais vous montrer, vous allez comprendre pourquoi je suis contente. Parce que du coup... Je vous montre, attendez, je vais le chercher. Voilà, donc là, vous avez le pied de base. Oust. Donc là, donc il est en eau depuis un sacré moment. Donc voilà, on dirait que ça va très mal. Hein. Je dis pas que ça va très bien, mais ça évolue bien. Il se plaît. Je touche, tout va bien. J'ai coupé. Est-ce que vous allez voir ? J'ai coupé à ce niveau-là, le rond que vous voyez au milieu, et j'ai eu deux départs. Pas un, mais deux départs. Et du coup, regardez-moi les feuilles qu'il me sort. Là, on est d'accord? Putain, c'est flou. Là, c'est un vrai Mottlen Morito, quoi. Magnifique. Donc là, je me retrouve avec un pied qui a deux départs, et ben, c'est tout petit par contre, mais c'est en bonne voie pour me faire une plante magnifique. Et honnêtement, je suis bien contente parce que je ne l'aurais pas racheté et j'ai été dégoûtée. Quand j'achète une plante et que j'en suis déçue, généralement, je m'en dégoûte. Je ne sais pas si ça vous le fait. Moi, mes Syngonium variegata, j'en ai été dégoûtée. J'ai reçu 3 qui m'ont pas plu. Le 4e ne m'a pas plu. J'étais dégoûtée. Maintenant, avec le recul, quand je vois mes boutures et les pieds que j'ai, vous devez vous douter que je suis contente. Mais celui-là, je ne l'aurais pas racheté, quoi. Alors, heureusement que le pied de base... Heureusement que j'ai coupé, en fait. Que j'ai pas attendu parce que je me retrouve avec deux départs magnifiques de Syngonium Mottlen Morito. Bon, par contre, les feuilles sont beaucoup plus petites, hein, ce qui est logique puisque c'est une bouture, j'ai coupé quoi. Puis je vous tiendrai au courant pour la suite. Voilà, je voulais juste vous montrer les Syngonium variegata, mais tant que j'y suis, je voulais vous présenter aussi celui-là hein, parce que bon, il a eu des thrips comme la majorité de mes plantes, donc du coup, les thrips viennent même sur les plantes en eau, les amis. Vous voyez, celle-là, elle était en eau. Elle a toujours été en eau. Et elle a eu des trips. Donc voilà. Bon là, j'ai tellement traité. Pour l'instant, je suis censée être tranquille. J'attends de voir. Voilà ma petite collection de Syngonium. Et je vais vous montrer aussi les autres catégories que j'ai. J'en ai deux qui sont un peu rares que j'ai commandées chez Plantes et dont je suis pas peu fière. Bon, ils sont pas très beaux parce qu'il y a des trips, mais je vais quand même vous les montrer. Tant qu'à faire, ça va un peu garnir la vidéo. Voilà, donc ça, c'est les drames de ma vie actuelle. Parce qu'ils étaient magnifiques quand je les ai reçus. Là, vous avez le Syngonium confetti. Vous voyez comme il est beau? Vert, comme ça, avec des taches roses. Mais alors, il en a chié. Bon, un gros mot dans la vidéo, écoutez. Regardez, il y a des feuilles qui ont séché. J'ai coupé, ça a séché. J'ai des feuilles que j'ai coupées. Bon, là, les tiges ont fané. Enfin, il devrait être beaucoup plus joli, normalement. Il a eu des trips aussi. Là, je l'ai bien traité et tout, du coup, je croise les doigts, mais il est vraiment magnifique normalement. Donc, contrairement à l'autre qui est un Syngonium très facile, le Syngonium liane, il est trop facile. Vous avez un problème, vous coupez à chaque nœud et vous faites plein de boutures, c'est trop cool. Le problème de ces autres Syngonium, c'est que c'est des touffes comme ça. Après, je peux séparer les touffes. Si je les sépare, je dois avoir 2 ou 3, je dois avoir plusieurs pieds là, mais je galère grave avec les Syngonium en touffes. Mais ceux-là, ça se passe plutôt bien. Il n'y aurait pas de trips, il serait magnifique. Honnêtement, il serait magnifique. Plus joli que là. Et là encore, je le trouve quand même magnifique. Juste, je suis un peu déçue des nuisibles et d'avoir dû couper des feuilles. Alors ne vous inquiétez pas, c'est de la terre, ça n'est pas des ça n'est pas des trips. J'en ai marre. Mais je vous les montre vite fait, voilà.
Donc ça c'est le confetti. Et là c'est le pink splash. Il est magnifique. Bon là il est moche. Bon il est moche parce qu'il est abîmé. Voilà. Les trips l'ont attaqué. Du coup ça a fait des feuilles un peu déformées, un peu transparentes. Il y a des décolorations par endroits. Les plus belles feuilles sont mortes. Vous voyez celle-ci elle est en train de jaunir. Je vais la perdre. Les bouts sèches. Vous voyez? Mais je vous jure que sinon, à la base, il était magnifique. Magnifique, magnifique. Donc là, pareil, j'ai 2 pieds dedans. Je l'ai aussi acheté sur Plants. Ouais, on voit qu'il y a des dégâts parce que, regardez, ouais, ils font la gueule. Je les ai bien traités. Mais c'est le Pink Splash et je vous jure, c'est un Syngonium trop beau. Mais en fait, ils sont tous les deux tellement beaux quand ils sont en bon état. Ça me fait mal au cœur de vous les montrer dans cet état-là. De toute façon, c'est simple. Quand ils iront mieux, qu'ils auront bien poussé, je vous montrerai l'évolution et je vous les montrerai quand ils seront vraiment beaux. Ou alors, je vous les montrerai plus jamais parce que les trips vont avoir raison de mes plantes et elles vont crever. Je vais pas les mettre à côté des Syngonium variegata parce que les Syngonium variegata, j'ai vu qu'une petite bouture qui avait des trips. J'en ai pas vu sur le reste. D'ailleurs, je vais éloigner les autres. Donc, je suis pas sûre. Et voilà. J'avais aussi un Syngonium vert, tout vert, simple, triolif. Là, il était vraiment pas mal, mais pareil, je l'ai plus. Celui-là, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû trop l'arroser. Il a pas kiffé. Je l'ai noyé. Puis, je me suis pas vraiment battue parce que vous savez, depuis que j'ai eu mes trips, là, je me débarrasse un peu des plantes qui me font galérer, qui sont classiques. Je préfère privilégier les plantes qui valent un peu cher et qui sont un peu rares, telles que celle-ci, quoi. Donc voilà, il y a encore un Syngonium à vous montrer que j'ai oublié, qui aussi a des trips, mais lui il est beau. J'ai failli arrêter la vidéo sans vous montrer mes Syngoniums préférés. Franchement, ouf. Je sais pas si vous avez vu ma vidéo où je reçois un colis d'une abonnée. Fonctionne très bien, le petit Syngonium panda. Je suis trop contente. Lulu, aux multiples bulles, elle m'a envoyé un colis avec des boutures. Et dans son paquet, elle m'a envoyé une feuille comme ça de Syngonium panda, presque verte. Une feuille quoi. Je l'ai fait raciner en perlite vermiculite et pourtant j'étais sûre qu'elle allait crever hein, parce que moi faire démarrer une feuille, j'avais pas super confiance en moi. Ça va faire quelques mois et regardez-moi cette beauté. Il a déjà fait 1, 2, 3, 4 feuilles. Pour l'instant il s'était stoppé, il évolue plus. Mais d'une feuille presque verte, voilà ce que j'ai réussi à faire apparaître. Il est magnifique. À côté vous avez le Syngonium Wetlandy, il me semble. C'est une dame chez qui je suis allée pour faire un échange. Je ne sais plus ce que je lui avais échangé contre sa bouture de Maranta Lemon Lime. Et elle m'avait offert aussi une petite bouture de ce petit Syngonium là. Je crois qu'il y avait 1 ou 2 petites feuilles comme ça. Et alors il a hyper bien évolué lui aussi. Je l'adore. Ils sont tous les deux là-dedans. Ils évoluent pas de ouf hein, parce que je mets pas de produits et tout, d'engrais ou quoi dans la perlite vermiculite. Je mets rien du tout. Je laisse faire un peu, ma foi, il y a des racines, donc je suis rassurée. Mais ça, été-printemps, je vais les mettre en terreau. Ce sera trop bien, avec de l'engrais et tout, ça poussera de folie. Mais là, c'est mon préféré, je crois. Syngonium panda, quoi. Je me le serais jamais acheté si Lulu me l'avait pas offert. Je vous le dis, si Lulu ne m'avait pas offert une bouture, je ne me le serais jamais acheté parce que les prix, j'aurais pas pu me permettre. Je suis vraiment ravie. Quant à celui-là, c'est un très beau cadeau qu'elle m'a fait parce que je l'aimais pas au point de me l'acheter. Et c'est vrai que plus je le vois grandir, plus je l'aime. Et oh, je suis contente. Bref, là, vous avez vu tous mes Syngoniums. Voilà.